Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis d'autant plus contente que je vois que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me suivre, donc merci beaucoup d'être là. Et c'est un petit peu l'objet de la vidéo d'aujourd'hui puisque vous le savez peut-être, mais en début d'année je m'étais donné différents objectifs à atteindre et donc en fait à mesure que le nombre d'abonnés augmente sur cette chaîne, eh bien je vous propose différents paliers atteints et à chaque palier une vidéo correspondante, un petit défi, un contenu, etc. Et la vidéo d'aujourd'hui correspond au palier des 520 abonnés qu'on a atteint il y a peu de temps. Désolée, je parle du nez parce que je suis enrhumée. Voilà, c'est septembre, boum, le rhume, direct. Bref, je reviens à mes moutons. En gros, la vidéo des 520 concernait une vidéo conseil de bibliothécaire, mais pas n'importe laquelle. Je vous explique ça tout de suite. Habituellement dans les conseils de bibliothécaire, je vous donne des conseils de lecture. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des conseils de lecture, mais des conseils autour de la lecture et autour d'une question que beaucoup de personnes se posent, à savoir comment faire aimer la lecture. Si vous travaillez dans le monde du livre, vous avez peut-être déjà été confronté à des situations similaires à celles que je rencontre au quotidien. Notamment si vous travaillez face à des personnes comme en librairie où vous avez des clients ou en bibliothèque où vous avez des usagers. Parfois, vous accueillez dans votre établissement, quel qu'il soit, des personnes qui ont envie de prêter ou d'offrir des livres à une personne qui n'a pas forcément envie de lire à la base, qui n'est pas forcément fan, en tout cas pas autant que vous, et vous vous demandez comment lui faire aimer la lecture. Alors, je vais vous répondre en 5 grands conseils principaux que je me suis creusé la tête à vous faire et à vous structurer. J'espère que ce sera clair, j'espère aussi que ça vous permettra d'avancer, de faire de bons conseils, de faire de bons choix lorsque vous avez envie de faire aimer la lecture à quelqu'un. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est que vous devez montrer l'exemple. Et oui, aimer la lecture, ça vient pas tout seul. Et on le sait sociologiquement parlant, si vous venez d'une famille dont les parents sont lecteurs, dont les parents ont une grande bibliothèque à la maison, etc., vous avez quand même beaucoup plus de chances en tant qu'enfant de devenir lecteur et donc d'aimer la lecture. Donc la première chose à faire, c'est de montrer l'exemple. Et il y a différentes étapes à ça, et ça part de notre plus tendre enfance. C'est-à-dire que si vous êtes un parent ou un grand-parent, je vous conseille très très fortement de lire des histoires à votre bébé, même nourrisson, et de continuer encore pendant des années. C'est en lisant à l'enfant qu'il va identifier que ce moment est un moment partagé, un moment convivial, un moment agréable de lecture, et c'est seulement en lui lisant des histoires qu'il va pouvoir apprécier de plus en plus et comprendre de mieux en mieux en grandissant les histoires, etc., etc. Lisez à vos enfants. Montrer l'exemple, ça veut dire aussi que plus tard, si vous rentrez dans une librairie ou dans une bibliothèque et que vous commencez à dire au libraire ou au bibliothécaire « oui, je comprends pas, mon enfant il lit pas, etc. » mais que vous-même, vous passez vos journées sur votre téléphone ou sur votre écran et que vous ne montrez pas l'exemple à votre enfant quel que soit son âge, il ne va pas forcément avoir le réflexe de se dire « ah bah tiens, je vais prendre un livre » si les parents n'ont pas eu ce réflexe-là de lui montrer, n'ont pas montré l'exemple en prenant régulièrement un livre et en se posant pour lire. Ça sert à rien de dire à ton gosse « oui, tu lis pas, nanani nanana » si toi-même tu ne lis pas. Mon deuxième conseil pour réussir à faire aimer la lecture, c'est un conseil en 2 temps. Écoutez et adaptez. Je prends un cas de figure que je rencontre régulièrement. Un parent et un enfant ou plusieurs enfants entrent dans une médiathèque et le parent vient te voir, toi bibliothécaire, et te dit « oui, j'aimerais bien que mon fils, que ma fille, que mon enfant lise plutôt des romans parce que j'en ai marre qu'ils lisent des mangas et de la BD. » Première chose, arrêtez de croire que la BD et le manga c'est un sous-genre, que c'est de la sous-littérature. C'est très bien, votre enfant lit, ok? Il est déjà lecteur en fait. Ça c'est la première chose, il n'y a pas de sous-catégorie.
ok? La deuxième chose, si vous voulez faire aimer la lecture à votre enfant, peut-être effectivement que vous avez envie de lui faire découvrir des romans qui vous ont marqué, etc. Peut-être que vous vous dites, oui, à l'école on va lui imposer des lectures compliquées, donc si il commence à lire du roman, peut-être qu'il s'en sortira mieux. Vous vous dites peut-être que dans un roman, t'as plus de vocabulaire, etc. C'est pas forcément vrai, mais t'as peut-être un peu plus de texte, ok? Admettons. Tu pars de cette démarche-là. Avant d'entrer dans cette espèce de cycle infernal où tu te dis il faut absolument que ce soit le roman genre le Graal, dis-toi qu'en face de toi tu as un jeune lecteur qui est en construction, ok? Et la pire des choses à faire pour un lecteur en construction, pour quelqu'un qui n'aime pas encore trop la lecture, c'est de lui dire et c'est de lui imposer quelque chose. Qu'est-ce que tu fais quand tu imposes quelque chose à quelqu'un? La personne en face de toi, elle a juste envie de faire l'inverse. C'est-à-dire tu lui dis lis du roman, il va te dire non, j'ai pas envie, je ne lirai pas de roman, ok? Donc qu'est-ce qu'on fait? On écoute les goûts de la personne, ce qu'il ou elle a envie de lire, et on adapte notre conseil en fonction. Ça vaut autant pour les parents, les grands-parents, etc. N'importe qui veut faire lire à quelqu'un. Ça peut très bien être quelqu'un qui veut faire un cadeau à un ami qui a, j'en sais rien, 50 ans, tu vois. Si la personne elle aime les avions, ne lui offre pas un truc sur la pâtisserie, tu vois. C'est la logique, en gros. Et donc, tu vas écouter quels sont les goûts de la personne, tu vas lui poser des questions, tu vas lui dire voilà, qu'est-ce que t'as envie de lire? Est-ce que t'aimes bien les histoires de dragons? Est-ce que t'aimes bien le foot? Est-ce que t'aimes bien ci? Est-ce que t'aimes bien ça? Et tu vas adapter ton conseil en fonction. Admettons, t'as un lecteur de romans en face de toi, si tu lui conseilles du manga, ça va pas forcément lui plaire, ok? Ce conseil-là d'écouter et d'adapter, il vaut aussi bien pour la famille et pour les proches qui veulent prêter ou offrir des livres, que, évidemment, pour les professionnels des métiers du livre, qui, eux, vont faire ces conseils. En gros, c'est la base. Tu as un client qui rentre dans ta librairie, tu vas pas lui conseiller un truc qui a rien à voir avec ce qu'il demande. Ça paraît normal quand tu bosses, voilà, quand tu es dans un commerce ou quand tu bosses dans un service, de répondre à la demande de la personne, mais bizarrement, quand tu fais partie des proches de la personne, ça rentre pas, tu vois. Donc, cette vidéo est faite pour ça. Faites comme nous. Conseillez en fonction des goûts de la personne. Mon troisième conseil pour faire aimer la lecture, c'est en tant que personne qui va offrir un livre, qui va prêter un livre, qui va conseiller ou qui va vouloir faire aimer la lecture à quelqu'un, commencez par oublier vos préjugés, vos a priori sur la lecture. On revient un petit peu au cas de figure dont on parlait précédemment, mais en gros, ne pensez pas qu'il y a des sous-genres, des sous-littératures, qu'il y a une bonne littérature ou un bon format, le roman, à tout hasard, la littérature blanche, Zola, etc. Il y a plein de pépites. Il y a aussi plein de livres qui sont de moins bonne qualité, mais généralement, quand vous allez dans une librairie ou dans une bibliothèque, vous avez des professionnels des métiers du livre qui sont là pour vous conseiller, pour adapter leurs conseils à vos goûts, aux besoins de la personne à qui vous voulez donner ou offrir le livre, et qui sont là aussi pour présélectionner les ouvrages. C'est-à-dire que en librairie, quand tu vas demander un conseil, en bibliothèque, quand tu vas demander un conseil, derrière, tu as une personne qui s'y connaît, qui est calée et qui va te conseiller quelque chose de qualité. Donc, déstresse, tu vas avoir des bons conseils, oublie tes a priori, si on te dit telle BD, elle est très bien. Crois-nous, ok? Oublie tes préjugés, oublie tes a priori. La lecture c'est très bien, on est là pour vous conseiller, tout va bien se passer. Mon quatrième conseil vise principalement à enfoncer des portes ouvertes, mais c'est toujours bien quand on fait une vidéo sur des basiques. En gros, la lecture, ça doit rester du plaisir. Je m'explique. Vous voulez faire aimer la lecture à quelqu'un, il faut donc que ça lui plaise. Plaise, plaisir. Ok, c'est la même racine, c'est la même étymologie. Donc, il faut que la lecture plaise, ça doit rester du plaisir. Ça sert à rien de vouloir tout de suite mettre entre les mains d'une jeune personne ou de quelqu'un qui n'est pas du tout féru de lecture, ça peut être une personne qui n'est pas jeune du tout d'ailleurs, ça sert à rien de lui mettre entre les mains un classique qui va être difficile à lire. Pourquoi ? Je dis pas que les classiques c'est pas plaisant à lire, je dis que pour réussir à prendre du plaisir à lire des classiques, il faut d'abord avoir lu des lectures plus fun. Si j'avais pas lu Harry Potter,
j'aurais jamais lu Madame Bovary. Vous voyez le schéma un petit peu? Non, c'est difficile de faire les liens. Pourquoi? Parce que, en gros, si j'avais pas lu un livre qui, dans mon enfance, m'a marqué, m'a plu, m'a entraîné complètement et happé dans la lecture, a fait que j'ai aimé découvrir la lecture, que j'ai aimé lire, etc. J'ai tellement parlé que j'ai oublié le début de ma phrase, mais en gros, si j'avais pas eu un Harry Potter dans ma vie avant, j'aurais jamais pris une voie littéraire, j'aurais jamais fait une filière littéraire, j'aurais jamais été amenée à lire des classiques et j'aurais jamais réussi à apprécier la littérature de Flaubert. Voilà. Mon 5e et dernier conseil vise l'éducation nationale. Ouais, ok, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais je pense que c'est important si vous êtes par exemple enseignant, prof, etc., prof doc peut-être, que vous venez ici parce que vous avez envie de conseiller des livres à vos élèves, parce que vous avez envie de faire aimer la lecture. Je pense que c'est important dans les programmes ou dans les lectures annexes ou dans les suggestions que vous allez faire, que vous ne mettiez pas que des classiques. Ça rejoint un petit peu ce que je disais précédemment. Mais je pense que si on veut faire aimer la lecture, si on veut développer, je sais pas, toute une génération peut-être de lecteurs, ce qu'il faut faire principalement, c'est d'arrêter d'imposer des classiques dès le plus jeune âge. C'est très intéressant les classiques, mais tu peux y arriver peut-être à la fin d'une année scolaire après avoir lu beaucoup d'autres choses très fun. Ça ne veut pas dire que tu ne vas rien étudier en littérature, ça veut dire que toutes les figures du style que tu vas faire étudier à tes élèves, ça veut dire que la construction d'un récit que tu vas faire étudier à tes élèves, que la poésie, que le théâtre, etc., ça peut passer par d'autres textes que les classiques. Je dis pas qu'il faut retirer les classiques de l'école, je dis qu'il faut pas en mettre autant, et je dis qu'il faut commencer doucement. Commencer par des lectures sympathiques, commencer par des lectures qui vont plaire aux élèves, sinon effectivement, vous allez continuer à perpétuer des générations d'élèves qui vont dire non mais je suis désolée, la lecture j'aime pas. Évidemment, si tu commences par lire Molière et que tu comprends rien à ce qu'il dit, forcément tu vas pas kiffer. Je veux dire, si tu me mets un film en slave sans sous-titres, bah je vais pas forcément kiffer le film, tu vois. Donc, il faut commencer par les basiques, il faut commencer par faire aimer la lecture. Et pour faire aimer la lecture, il faut pas mettre tout de suite du classique, du pavé, du trop compliqué. Il faut d'abord comprendre ce que tu lis, il faut d'abord apprécier, etc. Si après tu veux lire du classique et apprécier du classique. Voilà, ça c'est purement éducation nationale. Je tiens à dire que j'ai rencontré des profs, parce que oui, du coup c'est possible, j'ai rencontré des profs quand je travaillais en librairie qui, dans les lectures qu'ils donnaient à leurs ados, à leurs élèves, mettaient par exemple des livres de fantaisie jeunesse, etc. beaucoup plus accessibles et beaucoup plus fun à lire. Voilà, c'est possible. C'est tout pour les 5 conseils sur comment faire aimer la lecture. J'espère que ces 5 conseils vous serviront, j'espère qu'ils feront changer votre état d'esprit, j'espère qu'ils aideront vos proches qui du coup auront de meilleurs conseils de lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Merci beaucoup de l'avoir regardée. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.